Bonjour tout le monde, dans cette capsule vidéo, vous allez voir qu'est-ce qu'un polygone. Donc, un polygone, c'est une figure géométrique qui met en fait qu'une simple ligne brisée et fermée. Alors, qu'est-ce qu'une ligne brisée et fermée? Eh bien, c'est tout simplement, c'est une ligne géométrique composée de traits droits qui se suivent et elles se referment sur elles-mêmes. Prenons un exemple. Prenons un premier trait droit et constituant la ligne brisée. On prend un deuxième trait droit qui suit, un troisième, et là très importante, on va refermer la figure et là on obtient un polygone. Alors retiens bien, un polygone c'est composé d'une suite de traits droits qui se suivent, mais à la fin il fait former une figure fermée. Et surtout, elle n'a pas de ligne courbe, elle est constituée que des lignes droites. Voyons maintenant quelques exemples de polygones. Un triangle, les côtés sont bien des traits droits qui se suivent et qui forment une ligne brisée. Et la figure surtout se referme sur elle-même. On a donc bien là un polygone. Passons à un rectangle. Nous avons bien les côtés du rectangle qui forment une ligne brisée, donc une suite de traits droits qui se suivent et la figure là aussi se referme sur elle-même. Alors, le rectangle est aussi un polygone. Autre figure. Là, les traits droits se suivent, même s'ils se croisent, la figure se referme sur elle-même. Là aussi, on est en présence d'un polygone. Prenons maintenant une figure plus complexe, ici une étoile. On remarque que les traits droits se suivent et que la figure se referme sur elle-même. Même là, encore, on peut en déduire que l'étoile est un polygone. Et comme vous voyez, il y avait différentes sortes de polygones. Passons maintenant à des figures qui ne sont pas des polygones. Cette figure, par exemple, n'est pas un polygone. En effet, on est en présence d'une ligne brisée, mais elle ne se referme pas sur elle-même. Pour qu'elle se referme sur elle-même, il fallait ajouter un trait ici, par exemple. Autre exemple. Cette figure n'est pas constituée uniquement de traits droits, donc ce n'est pas une ligne brisée, et donc ce n'est pas un polygone. Autre figure. Un ovale. L'ovale n'est pas constitué de traits droits qui se suivent, donc ce n'est pas un polygone. Et comme j'ai déjà dit, il y en avait de différentes sortes de polygones. Il y en a même une infinité. Pour organiser tout cela, on a décidé de les classer par les nombres de côtés qu'ils possèdent. Avant de les classer, revoyons un peu le vocabulaire de base des polygones. Il y a les côtés, ce sont les segments qui forment les polygones. Leur extrémité est un point particulier qu'on nomme sommet. On peut placer une lettre pour chaque sommet. Par exemple, il peut y avoir le sommet A, B, C et D. Ces points nous permettent de nommer les polygones. Celui-ci se nomme par exemple A, B, C, D. Comme on peut nommer aussi les côtés, grâce à leur extrémité. Ici, nous avons le côté BC. Vous remarquez que j'ai mis ici des crochets, puisque c'est un segment. Et puis, nous avons les côtés DC, AD et AB. Revenons à la classification des polygones selon le nombre de côtés. Le premier, qui a 3 côtés et 3 angles, c'est le triangle. Ensuite, il y a les polygones à 4 côtés, appelés les quadrilatères. Ce mot signifie 4 côtés. Nous avons ensuite le polygone à 5 côtés qui se nomme le pentagone. Et finalement, le polygone qui a 6 côtés, c'est l'hexagone. Et maintenant, vous connaissez les différents types de polygones.